Ça dépend de quelle personne âgée. Si la personne âgée n'est pas très âgée, qu'il est en bonne santé, qui n'a pas de problèmes médicaux, qui n'a pas beaucoup de médicaments à prendre, il peut jeûner. Il y a des modifications physiologiques avec l'âge. Donc, avec l'âge, avec l'avancée dans l'âge, on sent moins la faim. Donc, il y a une diminution de l'appétit, qui a plusieurs facteurs, la sécheresse buccale, le goût il se modifie. Donc, le seuil de détection, par exemple, du sel, du salé, il est de 11 fois par rapport à une personne de 30 à 40 ans. Et le seuil de détection du sucré, il est 3 fois par rapport à la personne de 30 à 40 ans. La personne âgée, ils sont moins la soif, donc il a moins soif à cause des modifications physiologiques et il a moins de stock d'eau dans l'organisme parce que l'eau se stocke au niveau des muscles et comme avec l'âge, les muscles, la masse musculaire, elle baisse pratiquement de moitié. La masse musculaire à 30-40 ans, elle constitue 30% de la masse du poids du corps. À 70 ans et plus, elle ne constitue que 17%. Donc, il y a une baisse des stocks en eau de l'organisme corrélativement à cette baisse de la masse musculaire qu'on appelle la sarcopénie. Donc, ce qui fait que la personne âgée, s'il est en mauvaise santé, s'il prend des médicaments, il encourt des risques de dénutrition, de déshydratation, d'hypoglycémie, d'aggravation de certaines maladies cardiovasculaires et ça peut lui entraîner des soucis parce que la masse musculaire, c'est ça qui nous permet de bouger, d'avoir un bon équilibre. L'hypoglycémie, ça peut malheureusement avoir des conséquences fâcheuses et également la déshydratation, ça peut donner une insuffisance rénale. Ce qui fait qu'il faut être très attentif à ces paramètres-là, d'autant plus que la personne âgée, les symptômes de l'hypoglycémie, le syndrome de la déshydratation ne sont pas similaires à la personne jeune. Donc, il faut connaître ces indices précoces. Par exemple, pour la déshydratation, on peut avoir une tachycardie, une constipation qui peut annoncer la déshydratation. Et pour l'hypoglycémie, ça peut être des nausées, des vomissements qui annoncent une hypoglycémie. Les précautions à prendre en général, il faut avant d'entamer le ramadan, il faut faire une mise au point sur la santé en général, sur les problèmes médicaux et pas seulement. Il faut aussi faire une évaluation sur l'état nutritionnel. Moi, je préfère qu'il fasse aussi une mise au point à la mi-ramadan pour voir s'il n'y a pas de répercussions sur sa santé. Et après le ramadan, surtout si on a des médicaments, parce que la gestion des médicaments, elle est très très délicate au mois de ramadan. Oui, il faut veiller à une bonne alimentation, parce que contrairement aux idées reçues, les besoins alimentaires de la personne âgée et les besoins en calories sont les mêmes que la personne jeune. Donc, les besoins en calories sont pratiquement les mêmes. Les besoins en protéines sont plus importants. Il faut plus de protéines quand on est âgé, quand on est jeune, parce que pour bien justement bâtir les muscles et entretenir les muscles, les besoins en eau sont plus importants. En eau, c'est pour ça qu'il faut veiller à une bonne hydratation en eau au mois de Ramadan.